gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Jean-Philippe Grenier pour parler du marché de Noël de Saint-Pascal. On discute avec Samuel Dionne et Marie-Fleur Saint-Pierre de ce qui se passe avec le Victoria. Et on fait le bilan du projet Mobile Eau avec Carole Corson et Isabelle Chouinard. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Jean-Philippe Grenier, donc on parle du marché de Noël de Saint-Pascal. Marché de Noël cette année qui n'est pas au lieu habituel. Je pense qu'on est rendu sur le site de l'Expo, si je comprends bien. Oui, bonjour Benoît. Ben oui, effectivement, cette année, on a un nouveau marché de Noël, un nouvel endroit. Donc depuis 4 ans, on fait le marché de Noël. Les 3 premières années se sont déroulées à l'endroit du centre communautaire de Saint-Pascal, mais comme vous le savez, comme tout le monde le sait au Kamouraska, le centre communautaire est en rénovation pour une période quand même assez prolongée. Donc, il a fallu se revirer les manches et de dire « Ouais, est-ce qu'on va faire le marché cette année? » Bien entendu, on avait la chance d'avoir la place de l'Expo cette année pour pouvoir faire le marché de Noël. Donc, le 9 et le 10 décembre prochain, on vous invite tout le monde là, à venir au marché de Noël de Saint-Pascal qui a lieu sur la place de l'Expo. C'est vraiment, ça va être un beau, gros marché de Noël là, qui est attendu de beaucoup. Là. Ouais, autant les artisans que les gens qui veulent y aller, j'imagine, forcément. Exact. Et là, en plus, l'Expo, ce coin-là est utilisé déjà pour le marché public depuis quelque temps, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On a saisi l'opportunité. Dans le fond, la place de l'Expo, ça a été inauguré récemment, comme tout le monde le sait, là, au coin de juin. Dernier, il y a les marchés publics qui ont débuté. Pour 23 semaines d'affilée, il y a eu un marché public. Donc, ça a été un endroit quand même assez prisé pendant tout l'été. Le monde l'a reconnu. Et puis, bon, le monde venait de partout, là, de la région pour voir ce nouveau marché public-là. Et puis, bon, la popularité, l'endroit prédestiné, on n'avait autre choix que de faire le marché de Noël à cet endroit-là, bien entendu. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On a une 50aine d'artisans, c'est ça? Oui, exactement. C'est vraiment, ça a été un jeu de Tetris là, que de réaliser un marché de Noël là avec autant d'exposants qui se sont inscrits. Donc, on a eu une belle demande. Donc, on est chanceux. Les exposants, pour la majorité, ont accepté de faire une formule duo. Donc, ils sont 2 à occuper des kiosques. On a en tout 35 kiosques, mais on a plus exactement 56 exposants cette année. Fait que ça fait beaucoup de produits, beaucoup d'entreprises. Donc, les gens vont en avoir pour leur argent là, en venant faire leurs emplettes le 9 et le 10 prochain. Donc, pour rentrer en 36 kiosques, dans le fond, si je comprends bien, il y a des gens qui ont dit « Ah, tiens, moi, je vends ça, toi, tu vends ça, ça fit, on se met ensemble. » Oui, des duos infernales qu'on appelle. Là. Puis là, ils vont se communiquer ensemble avant le marché pour pouvoir monter un kiosque hors pair. Donc, on s'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de saveurs du temps des fêtes là-dedans. Ça va être bien agréable. Puis en parlant de saveurs, il y a la musique du temps des fêtes sur place. Oui, effectivement. Ça peut être décoré aussi, oui, bien, c'est un concept assez original. On est loin d'avoir une salle rectangulaire comme à l'habitude. C'est vraiment un marché de Noël disposé en 3 endroits. Donc, on commence avec le rez-de-chaussée. Pour ceux qui ont visité le marché public cette année, vont comprendre. C'est vraiment là, des grands espaces, là, des grands kiosques de 12 pieds par 12 pieds. Et puis, bon, on commence avec ça. Et ensuite de ça, on poursuit notre magasinage à l'arrière du bâtiment dans un dôme où on retrouve encore une fois là, une vingtaine d'exposants, mais plus mixte. Donc, on commence avec l'agroalimentaire, on s'en va dans un endroit mixte, agroalimentaire et artisanat, puis on finit à l'étage avec que de l'artisanat. Donc, encore une vingtaine d'exposants qui sont à l'étage. Donc, 3 endroits pour magasiner dans un seul endroit. Puis, ça va être parfait pour trouver tout ce qu'on a besoin. Puis on peut luncher aussi, je pense. Oui! À l'extérieur comme à l'intérieur, il y a un coin gourmand. Donc, on est chanceux. Cette année, on a réussi à avoir
Au Caburon, qui est un nouveau café à Saint-Germain-de-Kamouraska, qui ont accepté de faire le coin gourmand cette année à l'intérieur. Donc, vous allez trouver pâtisserie, salé, sucré, toutes sortes de mets réconfortants. Et à l'extérieur, vous allez avoir la nouvelle cantine là, du Kamouraska. On appelle ça Johnny Moutarde. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Johnny Moutarde qui seront à l'extérieur pour offrir leurs mets, là, leurs typiques là, comme les smoke meat qui ont fait fureur cet été. Puis on va avoir un petit coin pour des boissons chaudes aussi à l'extérieur grâce à des bénévoles qui vont s'impliquer. Donc, si on veut se sucrer le bec ou se saler la bedaine, ça va être possible. Oui, effectivement. Et là, juste comprendre, les artisans du coin, eux, quand ils sont sélectionnés pour venir au marché, comment ça fonctionne? Ils font eux une appel ou vous en faites une? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est un envoi général. On essaie de rejoindre toutes les entreprises locales qui font dans l'artisanat et l'agroalimentaire. C'est sûr qu'on a de la misère à toutes les détecter, fait qu'on demande un certain partage des informations du formulaire d'inscription. Et puis c'est ça, donc on est chanceux, on réussit à rejoindre le grand KRTB au grand complet, à la limite une partie de l'îlet, donc ça va être un marché de produits locaux très diversifié qui va partir de l'îlet jusqu'à l'île verte. Donc on va avoir tout ce qu'il faut là, localement pour pouvoir impressionner notre visite qui vient d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. C'est toujours le fun d'avoir ce que tu n'as pas trouvé dans un magasin pour t'attendre de Montréal. Exact. Il y en a juste au Camou. Excellent. Donc, juste savoir aussi un peu au niveau du background de cet événement-là, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Qu'est-ce qui fait que la ville réitère et se dit « OK, c'est un incontournable, on garde ça ». Bien, c'est vraiment dans l'esprit d'encourager puis de favoriser le développement des petites entreprises locales que la Ville va dans cette direction-là. Et à chaque année, ça s'agrandit, ça se popularise. Donc, on répond vraiment à la vision de la Ville, c'est-à-dire de faire en sorte que on encourage les produits locaux, les entreprises locales par une vente directe qui est très profitable. Donc, c'est sûr que pour les entreprises locales, c'est un beau moyen de faire un bon revenu en un court moment. Ça représente probablement, là, pour certaines entreprises, jusqu'à un quart de leur revenu annuel, un marché de Noël. Le mois de novembre. Oui, exact. Donc, tu sais, c'est tout désigné là, en faisant des marchés publics et de Noël, mais pour encourager les entreprises locales. C'est pour ça qu'on va dans cette direction-là. Donc, on lance l'invitation. Si vous voulez encourager votre commerce local et trouver les derniers cadeaux de Noël, très important, au marché de l'Expo. Et c'est de 10 à 17 heures, je crois? Oui, le 9 et le 10 décembre, de 10 heures à 17 heures, donc samedi et dimanche. Donc, puis pas besoin de lunch. Non, pas besoin de lunch. Venir comme ça. C'est bien. Donc, on invite tout le monde à venir en grand nombre. Et avant de terminer, j'ai un petit géo-jeu pour toi. Écoute, tu peux regarder l'image sur l'écran et essayer de comprendre dans quel coin on est. Laisse-moi réfléchir. La petite pancarte, la fermette. Je dirais Saint-Philippe-de-Néry. Eh oui, on est à Saint-Philippe avec l'autoroute pas loin. Donc, tu connais ton coin? Ah, merci. Donc, tu as gagné de la fierté. Ah! Je te remercie beaucoup. On se revoit bientôt. Merci, Benoît. Je suis avec Samuel et Marie-Fleur. Donc aujourd'hui, on parle de ce qui va se passer avec l'ancien Victoria. Toute une longue histoire avec le Victoria, Sam? Oui, ben moi, je me souviens d'avoir été souvent là avec mon père dans ma jeunesse, puis même dans les dernières années de Victoria, il y a eu un petit restaurant qui ouvrait pour les dîners. Oui. C'était vraiment apprécié de tous, puis ça a tout le temps été un endroit qu'on se sentait bien quand on rentrait. Puis moi et Marie-Fleur, puis Hélène, on avait un envie commun d'ouvrir une buvette, une place pour prendre un verre, une place pour, tant qu'à y être, manger, puis une place pour avoir du fun. Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Hein? Bien, on va manger plein de bonnes choses. Là, on est en train de faire le menu parce qu'on est en partie de Noël, en fait. Donc, c'est un restaurant qui va ouvrir au mois de février. Oui. Mais je pense que ça va vraiment être une approche bistrot, des plats qui sont pas trop chérants non plus, des plats qui sont comme on mangerait à la maison, mais peut-être avec une petite twist supplémentaire, je dirais, ouais. De quoi de réconfortant? Oui.
On veut pas déstabiliser personne, en fait. C'est vraiment juste d'offrir un produit de qualité, mais dans un lieu qui est vraiment comme exceptionnel. Là. Est-ce qu'il y a des rénovations à faire pour arriver à ce que vous vouliez? Pas de réno majeur. On aime ça à notre goût. Ça m'a fait beaucoup de peinture. Beaucoup de peinture dans les dernières semaines. On a vraiment... on aime ça, notre image. Le look, on a vraiment hâte que les gens voient ça. Ça sort de ce qu'on voit au Kamouraska. Là. OK. C'est vraiment beau. Mais tu sais, il faut savoir que le Victoria, même en entrant là, dès le premier jour, mais pour moi, en tout cas, là, moi, je viens de Montréal, donc le Victoria, c'était nouveau pour moi, mais j'habite à côté. Oui. C'était vraiment une place où on aurait pu commencer dès le jour 2 dans cette place-là, dans le sens qu'il y avait une ambiance, il y avait une chaleur. C'est sûr que là, après, il y avait un goût du jour, peut-être des goûts personnels qui n'étaient pas là, mais le lieu est vraiment incroyable. Là. Ouais. Il y a déjà Je pense que les gens ne seront pas trop déstabilisés, en fait. C'est sûr que ça a changé au niveau des couleurs, mais l'emplacement reste le même, je pense. Là, C'est propice aux belles longues soirées. Ouais, c'est ça. Il garde sa magie, finalement. Oui. Et avec le train, en plus, à côté, là, c'est... Ouais, j'avoue, hein, c'est vrai que c'est un beau coin, quand même, de Saint-Pascal. Et là, au niveau... tu me parlais d'aller prendre un verre. Vers quelle optique on va, hein, côté bière locale, petit drink, mixologie? On a fait une belle carte pour les drinks, mais on sait que une bonne vieille Molson, c'est tout le temps winner. Ouais. Donc, on garde les classiques des bières. On va avoir des bières de micro aussi. Mais on est encore dans les parties de Noël. Donc, en février, on va s'ajuster et on va tout avoir ça de prêt. Mais pour l'instant, des bons vins, bonnes bières. Puis, OK, fait que là, dans le fond, vous êtes en mode pas ouvert pour le public, autre que les groupes. Exactement. Pour les parties de Noël. Puis on a un gros party du jour de l'an qui s'en vient. Ah oui? Le 31. Le 31, oui. Vous faites le jour de l'an, je pense que c'est le 31. Donc, vous faites quand même un peu préparer le terrain avant que les clients arrivent, si je comprends bien. Est-ce qu'il va y avoir un gros événement à l'ouverture en février? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose en particulier? Ben, je sais pas, dans le fond, février, ça va arriver avec la Saint-Valentin. Fait que j'imagine que ça va être peut-être ça le souper d'envoi pour la réouverture. Je pense que ça va vraiment être le 31 là, que les gens vont pouvoir avoir accès à cet endroit-là pour la première fois en tant que civil, pas en tant que groupe ou partie privé, je dirais. Oui. Mais on va voir. Là. Je pense qu'on est vraiment... on laisse les choses aller. T'sais, on a une vision, mais on n'est pas pressé de rien, puis on laisse les choses... arriver. On a cette confiance-là, je pense, en notre projet pour agir de cette manière-là, en fait. Là. Mm-hmm. Et vous êtes un trio derrière tout ça. Il s'est formé comment, ce trio-là? Moi et Marie-Flore, on a 2 commerces à Kamouraska. Oui. Puis depuis qu'elle est arrivée dans le coin, on se côtoyait comme ça. Puis après, un peu en niaisant, on s'écrivait « faudrait vraiment partir un restaurant à Kamouraska ». Puis, finalement, on en ouvre un à Saint-Pascal. On veut vraiment leur rejoindre les gens locaux. Tu sais, Kamouraska, moi, personnellement, je vis du tourisme. Oui. Tourisme, oui. en tout cas. Puis, j'avais une envie d'ouvrir un commerce pour mes proches, pour les gens d'ici, pour le monde de ma génération, pour toutes les générations. En fait. Oui, c'est vrai qu'au final, des fois, dans des lieux touristiques, on oublie les locaux, qui, eux... Oui. Tu sais, ils viennent chez nous quand même à Kamouraska, mais là, j'avais vraiment une envie d'avoir... on avait une envie d'avoir un endroit pour que, justement, que les gens viennent se rassembler. Un peu comme, tu sais, la Tête d'Almette, c'est un lieu de rassemblement dans le coin. Ouais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de la place pour d'autres commerces de ce genre. Oui. Ouais. C'est surtout un endroit de proximité qu'on se sent bien. Moi, je viens de Montréal, Hélène vient de Montréal aussi. On s'est rencontrés à Saint-Pascal parce qu'on a déménagé pas très loin. Fait que c'était vraiment ça qu'on cherchait, là, une place que... Pas juste d'aller manger, mais qu'on peut s'asseoir, être avec les enfants ou être avec notre chum, qu'on peut venir peut-être 2-3 fois semaine. Mm-hmm. C'est pas une place qu'on a besoin de réserver, débloquer un budget. C'est vraiment comme un endroit où on pourra aller aussi longtemps, aussi souvent. Au feeling. Oui, au feeling, exact. Puis on peut autant venir manger qu'on peut bien venir prendre un verre en finissant de travailler ou un verre en soirée. Puis, Donc, on y va en toute simplicité, finalement. Oui.
Oui, mais bien faite. Mais c'est ça, de la simplicité, ça coche. Ça, c'est important quand même. Ben parfait. Écoute, c'est sûr qu'on invite les gens à venir vous voir dès le party du 31 décembre, si je comprends bien. Sinon, à partir de février, début février, vous me disiez? Oui. Donc... De toute façon, on a une page Facebook, Instagram. Là, les gens peuvent nous suivre sur Voilà, c'est où je m'en allais. Donc, Facebook, Instagram, pour savoir ce qui se passe avec le Victoria. Avant de vous laisser partir, j'ai un petit jeu à vous faire pour voir à quel point vous connaissez votre coin. Donc, toi, peut-être, ça va être plus facile. C'est simple, tu vas gagner, je pense. Donc, c'est très simple. C'est juste de regarder à l'écran l'image qu'on vous présente et de me dire où est-ce qu'on est, d'après toi. Ben, c'est à côté. Mais ça, c'est à côté de chez nous. On voit quasiment ma maison. Ouais. C'est super thématique avec votre spot de tantôt. C'est exactement ça. C'est pas bien compliqué. Je me disais que si Marie-Fleur, même toi, tu ne la reconnaissais pas. Donc, oui, effectivement, c'est la gare à Kamouraska. Pas à Kamouraska, mais à Saint-Pascal de Kamouraska. Donc, voilà. Bravo, tout le monde, là, aujourd'hui, à l'émission. T'as pas fait exprès, hein? Je pensais que c'était voulu. Ouais. Merci d'avoir présenté votre future buvette et nous, on va être au rendez-vous, c'est sûr, pour aller prendre un verre ou une bonne bouffe dès le 31 décembre. Yes. Ouais. Merci. Merci. Évidemment. Je suis maintenant avec Carole et Isabelle du SADC. Aujourd'hui, on va parler du projet Mobile Eau, qui en réalité était une année pilote, je crois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année pilote-là, finalement? Ça a bien été, ce que je comprends? Oui, en fait, ça a très bien été. En fait, c'est une nouvelle initiative de la SADC du Kamouraska, en collaboration avec la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Oui. Ensemble, les deux SADC ont fait l'acquisition de 2 unités mobiles d'eau potable et de lavage de vaisselle avec un soutien financier de Recyc Québec. Donc, on a fait l'acquisition de ces 2 remorques-là et au cours de l'été 2023, dans le fond, on les a mis en utilisation, plus dans une phase test ou de rodage pour se familiariser avec les équipements. Puis d'un événement à un autre. Oui, en fait, dans une dizaine d'événements, finalement, les mobilos ont été utilisés sur le territoire des 2 MRC. OK. Et c'est venu d'où, cette idée-là, de faire ça? C'est dans le mouvement... Bien, en fait, les SADC, oui. Les SADC, en général, à travers le Québec, mettent de l'avant toutes les priorités en développement durable, économie circulaire. On a beaucoup d'actions, d'initiatives dans ce domaine-là. Puis, on s'inspire entre nous de bons coups, d'initiatives qui fonctionnent ailleurs au Québec. Donc, nous, dans le fond, on a vu ce projet-là dans d'autres régions. Puis, on s'est dit qu'ici, étant donné que Kamouraska, dans Rivière-du-Loup, il y a beaucoup d'événements extérieurs l'été, des festivals, beaucoup d'événements sportifs, des choses comme ça. Donc, on trouvait que c'était un plus de pouvoir offrir à notre milieu ces équipements-là qu'eux auraient peut-être pas pu faire l'acquisition. Tu sais, c'est quand même des investissements. Donc, pour nous, faire l'acquisition des unités mobiles, de les rendre disponibles, d'en faire la gestion, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée, là, pour une première année. Ouais. Et là, on parle d'unité mobile avec un S, parce que je crois qu'il y en a 2. Oui, c'est ça, on a 2 modèles. Donc, en fait, il y en a une, c'est le Mobilo. Donc, c'est une unité qui peut fonctionner de manière autonome, donc avec panneaux solaires et batterie, qui est munie d'un réservoir de 1000 litres, donc qui permet d'être utilisée dans des événements où on n'a pas accès au réseau d'aqueduc, à l'électricité. Elle peut aussi être branchée si on est plus proche. Puis l'autre, c'est le Mobilo Plus. Elle est en plus équipée dans la vaisselle commerciale, donc dans des événements où il y a des repas qui sont servis, donc on a l'option dans la vaisselle. Ben oui, c'est vrai, c'est des détails qu'on passe pas tout le temps, mais tu sais, quand on fait le party, ça salit des choses. Oui, puis en fait, la finalité, la mission derrière ça, notre objectif, c'est de réduire tous les produits à usage unique, comme les bouteilles en plastique ou la vaisselle jetable dans des événements. Souvent, on va vers ça parce que, justement, il n'y a pas de point d'eau à proximité ou il n'y a pas d'équipement pour nettoyer la vaisselle. Ouais. Donc, en rendant disponibles ces équipements-là, l'objectif, c'est vraiment de réduire le recours à l'utilisation de produits comme ça qui sont jetables, notamment les plastiques.
Et là, une fois que l'été est passé, on peut faire le bilan de cette année-là. Est-ce qu'au final, on retire beaucoup de positifs? Y a-t-il des choses à régler? Oui, c'est sûr que pour une première année, il y a eu beaucoup de défis, oui. Mais globalement, on est très, très satisfait. En fait, on a fait un calcul, les unités mobiles sont équipées de compteurs d'eau, donc on a pu évaluer quelle eau avait été consommée et ce que ça représentait comme évitement de bouteilles d'eau en plastique. Donc, pour les 10 événements, ça représente 6800 bouteilles d'eau qui ont été évitées juste avec les mobilos cet été. Oui, quand même. Et là, c'est une été, mais ils vont rester encore actifs longtemps. Oui, absolument. Puis on espère l'année prochaine avoir davantage d'événements. Donc, aussi sensibiliser davantage de promoteurs d'événements et... oui, on leur fait l'appel en ce moment. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter en disant « Hey, je vais avoir besoin de ça, moi? » Oui, c'est pas tout de suite, mais oui, en janvier, probablement d'ici la fin janvier, on va lancer les demandes de réservation pour 2024. Mais il faut comprendre que c'est quand même un fonctionnement avec des règles très strictes au niveau de l'eau potable. Oui. Donc, il y a un certain nombre de choses à respecter. Puis donc, on travaille en collaboration avec les équipes de travaux publics spécialisées en gestion de l'eau potable des villes et municipalités où se tiennent les événements là, pour s'assurer que tout est fait selon les règles et au niveau de la désinfection des équipements. Donc, c'est ça, il y a quand même un certain nombre de normes à respecter avant de mettre l'eau à disposition des participants. Oui, parce que quand d'une place à l'autre veut pas, lui aussi, il faut qu'il s'entretienne. Absolument, tout à fait. Et là, oui. Et tout ça, c'est ça, ça se fait dans une étroite collaboration avec les villes, on peut les nommer. Là. On a travaillé avec la ville de la Pocatière, la ville de Saint-Pascal, la ville de Rivière-du-Loup, entre autres, et quelques autres petites municipalités, pour vraiment, au niveau de leur expertise, puis toute la logistique au niveau du transport, l'installation des équipements. Tu sais, ça demande toute une coordination avant que l'équipement puisse être utilisé dans un événement. Oui. Donc, on les remercie beaucoup. Puis, je voudrais aussi mentionner la collaboration qu'on a avec Coeco sur le territoire ici, un organisme au niveau environnemental qui travaille avec nous sur tout l'aspect de sensibilisation, éducation par rapport à cette dimension-là, sont impliqués dans notre comité également. Donc, tu sais, c'est un travail vraiment de collaboration. Merci, Coeco. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres plans de prévus en fonction dans la même veine là, de côté restons le plus responsable face à notre façon de consommer, finalement? Bien, en fait, c'est toujours de réduire le plus possible, d'éviter. Oui. Donc, là, sur cet aspect-là, les mobilos sont une belle façon d'y arriver dans les événements. La SADC travaille beaucoup auprès des entreprises également du territoire pour les amener à être plus éco-responsables, avoir des actions justement en développement durable, économie circulaire. Mais là, on est vraiment, avec ce projet-là, axé au niveau de notre axe plus accompagnement des communautés, du milieu en général, qui touche les citoyens, les municipalités, les organisateurs d'événements. Puis ça, le projet, c'est pas juste le principe de mettre de l'eau à disposition puis d'inviter les gens à amener leurs gourdes plutôt que des bouteilles, mais c'est vraiment plus global pour réduire notre empreinte. L'empreinte, exactement, puis une meilleure gestion des matières résiduelles. Donc, ça, notre objectif est plus global. C'est pas juste de fournir de l'eau dans des événements. Ça engage la discussion aussi avec les promoteurs d'événements, à savoir, bon, on a envie d'être plus éco-responsable comme événement, donc est-ce qu'on pourrait regarder aussi comment améliorer la gestion des matières résiduelles? Ça devient un beau prétexte. Ça ouvre une porte. Absolument, c'est ça. Donc, et je pense que les gens, on en est là, c'est ce qu'on veut qui arrive. Bien, c'est ce qu'on mentionne. C'est aussi une attente que les participants aux événements ont maintenant. Oui. Tu sais, que justement, on participe à des événements qui ont ce souci d'avoir un impact minimal. Là, sur, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, en espérant que ça fasse des petits, cette idée-là. C'est ça. Et avant de vous laisser partir, j'ai un petit géo-jeu pour vous, voir à quel point vous connaissez votre coin. On regarde la photo qu'il y a ici à l'écran et vous me dites où est-ce qu'on est
Oui, alors on est à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Centre de développement bioalimentaire du Québec. Le CDBQ, direct. J'ai pas pogné personne depuis 2 semaines. On connaît notre Kamouraska. Je vous remercie d'être passé, puis on se tient au courant, puis à partir de janvier, sûrement, les promoteurs, hein, on pense à ça. En fait, c'est de surveiller la page Facebook, s'abonner à l'infolette de la SADC, tout va être communiqué à ce moment-là. Génial. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Et c'est la fin de cette émission, mais également, c'est la fin avant les fêtes. Donc, j'inviterai peut-être l'équipe à venir me rejoindre sur le plateau et avec notre belle joie de vivre, vous donner un joyeux Noël, l'année, ou je sais pas, à cette heure avec les religions, bonne fête, hein, on fête! Joie de vivre! Bon, on va laisser les autres rentrer. Bienvenue chez nous. Merci, merci. Je vous ai fait du bon jus, les gars. Là-dedans, messieurs, il y a de la pomme, il y a de la poire, il y a de la fraise, puis il y a de l'ananas. C'est important, des fruits puis des légumes. Laissez-moi vous servir le nectar de la vie. Oh, j'attendais. C'est quoi la caméra, là? Je savais qu'il fallait que je sache qu'on arrive ici, hein? Tu l'as pas dit? Pas tout. Hein? C'est une communautaire. Hein? Est-ce que tu as raconté ton arrivée? Ouais, en fait, c'était ma prochaine question. Je ne l'ai pas raconté. Quand cette tournade-là est débarquée, ça faisait pas longtemps que j'étais au cégep, honnêtement. Puis il y a une étudiante, au mois de septembre, qui rentre et fait « Ouais, un Fab Lab! » Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Je suis avec Julie Carmet. Ah! L'air de rien, c'est ça, ça a marché. Attention, t'arrives dans la boîte.